Bonjour, je suis sincèrement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Heureux parce que je suis convaincu que ce que nous allons partager peut réellement faire une différence. Pas une simple étincelle de motivation qui disparaît au bout de quelques jours, mais un feu intérieur, une clarté, une forme d'urgence paisible qui pourrait bien transformer en profondeur votre manière de voir la réussite, le travail et le succès. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande une seule chose. Gardez l'esprit ouvert, mettez de côté. Ne serait-ce qu'un instant, tout ce qu'on vous a appris sur le succès, sur la réussite, sur ce que cela signifie vraiment de gagner sa vie. Oubliez les apparences, mettez la forme de côté et écoutez ce que je vais vous dire avec une oreille nouvelle. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas juste un discours, c'est une graine de transformation. Et si vous la laissez germer dans votre esprit, si vous l'arrosez avec de la réflexion, de la foi, et surtout de l'action, alors, elle pourrait bien changer le cours de votre vie. Voici la vérité. L'argent se cache dans ce que les autres méprisent. L'argent, mes amis, se trouve dans la saleté. C'est une phrase qui surprend, une phrase qui dérange. Elle contredit a priori tout ce que nous voyons dans les vitrines, sur les réseaux sociaux, dans les magazines. Pourtant, c'est une vérité aussi vieille que le monde et aussi éternelle que les lois de l'esprit. Car ce que la plupart appellent sale, difficile, ingrat, est en réalité le terreau des plus grandes fortunes. Ce que le monde évite, les personnes intelligentes, l'approche, ce que la masse méprise, l'esprit riche, l'analyse et ce que tout le monde fuit pourrait dissimuler la clé de l'indépendance, de la richesse et de la grandeur. Toute richesse commence par une seule chose, un désir ardent, pas un souhait passager, pas un caprice d'adolescent, mais un désir si profond, si enraciné, qu'il vous pousse à traverser les flammes du rejet, les tempêtes du doute et la saleté du monde réel. Ce désir, mes amis, est le feu sacré. Sans lui, vous ne tiendrez pas avec lui, vous pouvez soulever des montagnes. Mais pourquoi la saleté? Pourquoi l'inconfort? Pourquoi cette exigence cruelle de devoir traverser l'épreuve et l'inconfort pour accéder à la prospérité? La vérité est implacable, l'abondance authentique ne s'octroie pas, elle se conquiert, elle ne s'offre pas, elle se bâtit à coups de persévérance. Elle ne se reçoit pas, mais s'arrache par le courage d'affronter ce que la majorité fuit. La vraie valeur ne s'hérite pas. Elle s'extrait de la roche brute du labeur, elle se sculpte dans l'effort constant. Elle se polit dans l'audace calculée, et se couronne dans la capacité à embrasser l'inconfort que les autres rejettent. C'est la loi immuable. Toute réalisation digne d'intérêt a son prix en sueur, en résilience et en volonté de s'aventurer là où les autres baissent les bras. Observez que les entreprises les plus prospères de notre époque ne sont pas nées dans des bureaux luxueux. Elles sont nées dans des garages, des entrepôts, des cafés. Elles sont parfois le fruit des échecs passés. Amazon, par exemple, a démarré dans un entrepôt. Plus ridicule, Airbnb débuta sur matelas gonflables dans un salon. Ce sont des idées qui ont émergé des problèmes, des dysfonctionnements du système, des défis du quotidien. Et au lieu de fuir, ces fondateurs ont creusé, ils ont observé, ils ont compris, agi, et c'est là précisément là, dans cette poussière, qu'ils ont trouvé leur fortune. Vous voyez ce que la plupart appellent saleté, ce sont simplement des problèmes non résolus. Le banal en extraordinaire, souviens-toi toujours de cet adage. La boue des uns fait le luxe des autres. Un jour, j'ai rencontré un entrepreneur qui avait fait fortune dans le traitement des déchets industriels. Il m'a dit cette phrase simple, là où les autres voient des déchets, moi je vois de la matière première. Il gagnait plus que 99% des diplômés d'école de commerce. Et pourtant, chaque jour, il mettait les pieds que dans des zones industrielles, des hangars, des usines à l'odeur forte. Il n'avait pas peur de la saleté. Il avait entraîné son esprit à y voir de la valeur. Vous devez développer cette capacité, et pour cela, il faut de la foi. Pas une foi naïve, mais une foi construite, une foi forgée par la répétition des idées nobles, par la lecture, la visualisation, la méditation, l'expérience. Je vous le dis, la foi est un état d'esprit qui peut être développé par l'affirmation et la répétition des instructions à l'inconscient. Autrement dit, si vous ne voyez pas la richesse dans l'adversité, c'est que votre esprit n'est pas assez puissant. En effet, vous ne pouvez pas changer votre réalité extérieure sans d'abord changer votre état d'esprit. Ce que vous tolérez dans votre esprit se reflète dans vos résultats. Croire que le succès est un privilège réservé à une élite
ou pensez que la richesse vient du hasard, anéantit votre discipline nécessaire pour la bâtir. Mais si vous comprenez que le monde récompense ceux qui osent se salir les mains intelligemment, alors une transformation commence. Ce n'est pas un chemin facile ni un chemin rapide. C'est loin du rêve vendu par les réseaux sociaux, mais c'est le seul chemin durable. Oui. Ce que vous bâtissez dans la boue ne vous sera jamais repris. Ce que vous apprenez en creusant vous servira pour toujours. Et plus vous êtes prêt à traverser ce que les autres fuient, plus vous élargissez votre liberté. Imaginez quelque part dans votre vie, il y a un défi que vous esquivez, un territoire que vous jugez trop sale pour y creuser. Et si, pendant que vous héritiez, quelqu'un d'autre était déjà en train d'y trouver son trésor? L'homme riche ne cherche pas ce qui brille déjà. Il cherche ce qui attend d'être transformé, et vous avez ce pouvoir. Vous avez cette capacité, mais elle ne se révèle que dans l'action. L'idée sans action est une illusion. Le rêve sans engagement est une distraction, je vous le dis mes amis. Le monde ne vous paiera pas pour ce que vous savez. Vous serez payé pour ce que vous faites avec ce que vous savez. Passez à l'action. Fouillez, agissez, saisissez l'opportunité brute. Aventurez-vous hors des sentiers battus, et surtout, ne vous contentez pas des apparences, car sous cette surface négligée, se niche peut-être votre émancipation. Oui, la richesse germe dans l'inconfort. Celui qui ose la reconnaître, l'étreindre, la maîtriser, devient indomptable. Merci pour votre attention.